Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, notre séance va être une leçon sur les cahiers de la liste sur le CM2, 5e année primaire. Bien, notre leçon c'est quelle quantité maximale de sucre ou de sel peut-on dissoudre dans l'eau? Bien, je me demande, premièrement, à ton avis, quel enfant a raison? B, comment pourrais-tu faire pour connaître la quantité maximale de sucre ou de sel que l'on peut dissoudre dans un verre d'eau? Alors, la première personne, je suis sûre qu'on peut dissoudre plus de 300 grammes de sel dans ce verre d'eau. L'autre enfant, c'est-à-dire la fille, impossible, des 100 grammes, le mélange sera saturé. Bien. Voilà, il faut noter bien que la solubilité du sel dans l'eau est la quantité maximale de sel que l'on peut dissoudre dans l'eau. Bien. Quelle est la solubilité du sel dans l'eau? Quelle est celle du sucre? Alors, notre objectif, ou bien l'objectif, si vous voulez, de cette fiche est de mettre en évidence le fait qu'il n'est pas possible de dissoudre une quantité infinie de sucre ou de sel dans l'eau et que certains facteurs influencent la solubilité d'une substance dans l'eau. Aussi, elle permet, si vous voulez, de montrer la différence entre une solution diluée et une solution concentrée. Voilà ce qu'on va voir dans cette leçon. Bien, je cherche. Deuxièmement, alors la réponse bien sûr va être à la fin. Réalise cette expérience, entoure oui ou non dans le tableau après chaque étape. Voilà le matériel qu'on a. Un verre contenant 200 ml d'eau, du sel en poudre, une balance précise, une petite cuillère. Et on va voir l'étape 2. Ou plutôt l'étape 1, on va noter la température de la pièce. Et pour l'étape 2, pèse 60 g de sel et mélange-le aux 200 ml d'eau. Étape 3, ajoute 3 g de sel et mélange bien à l'aide de la cuillère. Étape 4, ajoute encore 3 g de sel et mélange bien à l'aide de la cuillère. Recommence l'étape 4 jusqu'à ce que tu ne puisses plus dissoudre le sel dans l'eau. Voilà, masse du sel mélangé à 200 ml d'eau. Mélange saturé. Alors oui ou non, pour 60 g, 63 et ainsi de suite. Bien, réponse aux questions. La solubilité du sel dans l'eau est environ 300 g par litre. Il faut bien noter cette information à 20 degrés Celsius. Alors, à combien de grammes cela correspond-il pour 100 ml d'eau, pour 200 ml d'eau? Cette valeur correspond-elle au résultat de ton expérience? Et voilà, toujours il faut noter bien que lorsque le sel ou le sucre ne peuvent plus se dissoudre dans l'eau, on dit que le mélange est saturé. Voilà, il faut noter bien ces deux mots. Voilà, on va d'abord répondre à cette page et après on passe à la deuxième page. Alors voilà ici, on va supposer que la température de la pièce est 20 degrés Celsius. D'accord? Alors, la masse de sel mélangé à 200 ml d'eau. Alors, ici, est-ce qu'il est saturé? Non, 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 non. Non, jusqu'à 75 grammes, oui. À partir de 75 grammes, on va dire que le mélange est saturé. Bien. Alors, pour la question, ici, on a 300 grammes par litre. Alors, voilà. 300 grammes par litre et 1 litre c'est 100 millilitres. La question c'est combien de grammes cela correspond-il pour 100 millilitres d'eau? Voilà un calcul mathématique si vous voulez. Alors
Alors, le passage. Alors, vous voyez ici, on a millilitres. D'accord? Alors, voilà millilitres. Et ici, on va chercher les grammes. Donc, si vous voulez la proportionnalité, ou bien tout simplement, on va essayer de diviser ici par 10 pour avoir 100. La même chose ici, on va diviser par 10 et on va trouver 36 grammes. D'accord? Alors, pour cette réponse, c'est 36 grammes. Pour 200 millilitres, alors, si on a 200 millilitres, alors qu'est-ce que vous remarquez? Le passage, c'est multiplié par 2. La même chose ici, on va multiplier par 2. Et on va trouver, bien sûr, 72 grammes pour 200 millilitres. D'accord? Alors, voilà. On va passer maintenant pour l'autre question. Alors, lis le graphique pour répondre aux questions. Quelle est la solubilité du sucre pour 1 litre d'eau dans une pièce où il fait 20 degrés Celsius? D'accord? Alors, vous voyez ici, à 20 degrés Celsius, on a 2000 grammes par litre. À combien de grammes cela correspond-il pour 100 millilitres? On va faire le même travail, 2000 divisé par 10. Vous avez ici, j'ai dit 2000. Alors ici, on a 2000. Alors 2000 grammes par litre. Alors, par litre, ça veut dire par 1000. Un litre, c'est 1000 millilitres. Voilà. D'après le, si vous voulez, le graphique, on a dit que c'est 2000. Pour 100 millilitres, alors 1 litre, on a dit que c'est 100 millilitres. Et toujours, on va diviser par, si vous voulez, on va essayer de diviser par 10. Et on va trouver 100. Donc, ici, la même chose, on divise par 10, on va trouver 200 grammes. Donc, pour 100 millilitres, c'est 200 grammes. Et pour 200 millilitres, alors on a multiplié ici par 2. La même chose ici, on va multiplier par 2 et on va trouver 400 grammes. D'accord? Voilà, je vais vous donner, ça c'est l'explication. Je vous donne la réponse écrite. Et voilà, compare cette valeur à celle que tu as trouvée pour le sel dans l'activité 2. Et qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, on va trouver que la solubilité du sucre dans l'eau est plus importante que celle du sel. D'accord? Alors, ici, vous avez Faris voudrait dissoudre plus rapidement 360 grammes dans 200 millilitres d'eau. Que lui conseille-t-il pour faire pour y parvenir? Bien sûr, comme vous le savez, il faut chauffer parce que la température aide à dissoudre rapidement le sucre ou bien le sel. Bien, surtout le sucre. Alors voilà, ici Sonia a préparé un premier mélange d'eau sucrée. Elle prépare 3 nouveaux mélanges en ajoutant à son premier mélange différents volumes d'eau liquide. Lis le tableau puis complète la phrase. Voilà, vous avez mélange A, B et C. 200 ml d'eau plus 200 ml du premier mélange. 300 ml d'eau plus 100 ml du premier mélange. Et 100 ml d'eau plus 300 ml du premier mélange. Parmi ces 3 mélanges, c'est le mélange, alors complète le tableau, qui est le plus concentré. Bien sûr que c'est le mélange C, parce que vous avez ici 100 millilitres, d'accord? Et plus concentré. Et le mélange B qui est le plus dilué, d'accord? On voit ici les millilitres. Et voilà, je vous donne une conclusion.
Voilà ce que j'ai expliqué l'autre fois. D'accord? Ici, j'ai oublié de dire que cette valeur correspond-elle au résultat de ton expérience, que c'est oui.